Didier Morville est né à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, France, de parents martiniquais, sa mère ayant du sang chinois, sa grand-mère paternelle étant une carteronne blonde. À cette période il connaît une jeunesse difficile, dominée par un père viol, autoritaire et incapable d'affection qui l'expulsera du domicile familial à sa majorité, en 1985. Frappé et harcelé par un père marqué par son passé, il est retiré à sa mère dès l'âge de 5 ans. Il ne reverra celle-ci que 18 ans plus tard. Encore enfant, il assiste impuissant à la mort violente de son lapin tué par son père qui le cuit et le force à en manger. De lui, il dira plus tard, après la sortie de sa biographie, il a des circonstances atténuantes. Aux Antilles, il a dû se battre pour aller à l'école. On lui demandait de ramener de l'argent à la maison. Pas des devoirs. Avec moi, pas de dialogue. Il avait viré ma mère. Vivant dans un 2 pièces de la cité Allende de Saint-Denis, elle-même classée en zone urbaine sensible. Son père le rudoie régulièrement depuis des années. T'arriveras à rien, t'es qu'une merde. Ces paroles influencent énormément Morville. Plus tard, il s'imagine comme le personnage de Tony Barretta, flic et gangster, drogué dans une chambre de bonne. Ref, nécessaire. Entre l'âge de 8 et 15 ans, Didier passe ses vacances dans sa famille aux Antilles, où il s'ennuie le plus clair de son temps. À 12 ans, malgré ses talents pour la rédaction, il décroche scolairement pour redoubler sa 6e et sa 5e, et entre au pensionnat privé de Meudon, puis de Joinville, pour une longue durée. Son premier contact avec la drogue se passe avec de la colle à rustine, puis avec son premier joint, en 1980. Ref, nécessaire. Il écoute alors de la musique funk, jazz ou rock, mais aussi new wave, comme Kraftwerk dont il achète l'album et danse dans la cité, faute de pouvoir entrer en boîte de nuit. En 1987, il effectue son service militaire en Allemagne à la garnison de Saint-Wendel, au 1er régiment de cuirassiers durant lequel il passe, selon ses termes, 19 mois d'enfer, et se retrouve plusieurs fois en cellule disciplinaire à la suite de différends liés à l'autorité. Il en retire un sentiment de révolte, que l'on peut entendre dans les paroles de la chanson Quelle gratitude de l'album Authentique, de 1985 à presque 1987. Durant 1 an et demi, il est alors sans domicile fixé. À 19 ans, ayant quitté son père définitivement, il passe le plus clair de son temps dans les couloirs du métro ou dans les catacombes. Il évoque alors la violence et la découverte des drogues dures qui l'ont marqué pendant cette période. Selon ses termes, il prend tout ce qui traîne. Cela ne dure pas, car vient pour lui l'heure de la révélation du hip-hop et de l'électric boogie. La danse est arrivée et ma vie a changé.